Tu veux jouer à un jeu? Peux-tu compter combien de gadgets techniques tu utilises chaque jour? N'oublie pas de compter ton routeur, ton anti-peluche et chaque ampoule. Alors, 5, 7, peut-être 15? Des études affirment qu'une famille américaine moderne possède en moyenne 25 appareils électroniques. En 2019, ce chiffre était plus de 2 fois inférieur. La vitesse des progrès technologiques fait qu'il est facile d'oublier que nos indispensables du quotidien ont une histoire. Alors, faisons un voyage dans le temps pour nous rafraîchir la mémoire. Il y a de fortes chances que tu ne vois plus jamais ton papier toilette comme avant. Tu te réveilles au son agaçant d'un réveil. C'est à ça que ça ressemblait il y a 1000 ans. C'est un coq. Ces animaux ont pendant très longtemps aidé les gens à se réveiller à l'aube, avant qu'un Américain nommé Levi Hutchins n'invente le premier réveil en 1787. Mais son appareil ne pouvait sonner qu'à 4 heures du matin. Il a fallu à l'humanité 60 ans de plus pour créer une technologie lui permettant de régler l'heure du réveil manuellement. Et environ 170 ans de plus pour inventer une alarme qui te réveille avec tes odeurs préférées. Et maintenant, il est temps de te brosser les dents. Quelle brosse préfères-tu? La première est en fait une brosse à chaussures vintage. Tu devrais donc probablement choisir cet outil sophistiqué en plaqué or. Il s'agit d'une brosse à dents fabriquée pour l'empereur Napoléon Bonaparte entre 1790 et 1821. Mais bien sûr, les gens ont réalisé que leurs dents avaient besoin de soins bien plus tôt. Les anciens Égyptiens utilisaient des branches aux extrémités effilochées pour se frotter les dents. Et les premières brosses à dents en soie datent de 1498. Des artisans chinois en ont fabriqué à partir de poils de porc. 360 ans plus tard, en 1857, l'inventeur américain H.N. Wadsworth a breveté le prototype de la brosse à dents moderne. Et les premières brosses à dents électriques sont apparues dans les magasins en 1960. Tu viens de te laver les cheveux, il est temps de les sécher. Prendrais-tu le risque de mettre ta tête dans ce sèche-cheveux vintage? Un sèche-cheveux stationnaire a été inventé en 1890 en France. Bien qu'il ait l'air assez claustrophobique, il était très populaire dans les salons de beauté avant l'avènement des sèche-cheveux portables. Passons aux toilettes. Et si tu utilisais une pierre au lieu de papier toilette? Dans les temps anciens, les gens choisissaient différents matériaux pour se nettoyer, notamment des feuilles, de l'herbe, des fourrures d'animaux, de l'eau, des coquillages et même des pierres. La rumeur dit que les Grecs anciens préféraient d'utiliser des céramiques portant le nom de leurs ennemis. Mais en 1857, un Américain du nom de Joseph Gayety a été le premier à commercialiser le papier toilette moderne. Il l'a appelé simplement « papier médicamenteux pour le WC ». Il était vendu en paquet de 500 feuilles pour 50 centimes, ce qui équivaudrait à 17 $ d'aujourd'hui. Et voici à quoi ressembleraient tes toilettes à chasse d'eau si tu avais vécu en 1592. Sir John Harrington, filleul d'Élisabeth Ier, a créé ce chef-d'œuvre en Angleterre. Il s'agit en gros d'un cabinet d'aisance avec une citerne surélevée et un petit tuyau de descente par lequel l'eau coule et évacue les déchets. Il est temps de préparer le petit déjeuner. Ces vieux fourneaux de cuisine ne sont rien de plus que des cuisinières à bois. Mais à l'ère des inventions, les cuisinières ont évolué pour s'adapter aux maisons modernes. Les cuisinières à gaz sont apparues pour la première fois en 1826. 100 ans plus tard, elles étaient utilisées dans la plupart des cuisines domestiques. Et maintenant, faisons bouillir de l'eau pour faire du thé. Avant le 19e siècle, la plupart des bouilloires étaient en fer. Les gens les plaçaient directement sur la flamme, c'est pourquoi elles devaient être nettoyées en permanence. Les amateurs de thé mésopotamiens ont fabriqué leur bouilloire en bronze et ont beaucoup travaillé pour réaliser toutes ces décorations sophistiquées. Mais la première bouilloire électrique n'est apparue qu'en 1891 aux États-Unis. Il fallait environ 12 minutes pour faire bouillir de l'eau, car le liquide et les éléments chauffants étaient placés dans des chambres séparées. Heureusement, les bouilloires modernes le font désormais en quelques instants. Maintenant, peux-tu deviner à quoi sert cet appareil? Non, ce n'est pas une machine à coudre, c'est un grille-pain électrique. Voici à quoi il ressemblait en 1893, lorsqu'il a été inventé pour la première fois en Écosse. De nos jours, les grille-pains sont plus esthétiques et prennent moins de place. En parlant d'espace, le premier disque dur avait la taille d'une armoire et sa capacité de stockage n'était que de 5 mégaoctets. Aujourd'hui, nous avons de minuscules cartes mémoire de 32 gigaoctets dans nos appareils photo et nos téléphones portables.
Imagine la quantité d'informations que tu pourrais faire entrer dans une armoire si tu la remplissais entièrement avec de telles cartes. Ton ami t'appelle. Tu décroches ton téléphone, mais tu vas droit au but. Il n'a que 20 minutes d'autonomie environ. Cet outil massif est le premier téléphone mobile au monde fabriqué par Motorola en 1973. Il pesait plus d'1 kilo et coûtait 4 000 $, soit environ 27 000 $ en monnaie d'aujourd'hui. Il est temps de s'habiller pour le travail. Prendrais-tu le risque de repasser ta chemise blanche immaculée avec un tel appareil ? Eh bien, les gens prenaient ce risque avant que le premier fer à repasser électrique ne soit inventé en 1882. Et cette mignonne créature est un ancien fer à repasser à gaz fabriqué au début du XXe siècle. Auparavant, on mettait simplement du charbon dans le fer pour le chauffer. Le soleil est trop fort ? Pas de problème. Mais cet accessoire élégant. Les lunettes à neige ont été inventées il y a des siècles pour protéger les yeux de la cécité des neiges. Et ce simple objet a fini par évoluer vers les lunettes de soleil que nous utilisons aujourd'hui pour nous protéger des rayons UV. Pourquoi tout est si flou ? As-tu oublié de mettre tes lentilles de contact ? Aujourd'hui, plus de 150 millions de personnes dans le monde en utilisent quotidiennement. Mais le premier à avoir eu cette idée géniale a vécu au XVIe siècle. Et son nom était Léonard de Vinci. En 1508, il a décrit une méthode permettant d'agir directement sur la cornée en mettant la tête dans un bol d'eau, ou simplement en portant un hémisphère en verre rempli d'eau sur les yeux. Mais il a fallu environ 400 ans pour que les gens mettent cette idée en pratique. Et pendant ce temps, l'humanité a utilisé des lunettes. Les anciennes avaient des verres en quartz et des montures en métal. Bien sûr, leur design était trop lourd pour être considéré comme à la mode. Mais heureusement, aujourd'hui, nous profitons d'une grande variété de montures dans différents styles et designs, avec des verres en verre ou en plastique. Il est temps de se mettre en route. Tu veux bien monter sur ce vélo ? C'est vrai, il n'y a pas de pédale. Les premières bicyclettes n'avaient ni selle, ni mécanisme de freinage, ni pédale. C'est pourquoi les gens les appelaient simplement « machines à courir ». De plus, les fabricants proposaient des modèles avec une plus grande roue avant pour atteindre des vitesses plus élevées. Heureusement, les caractéristiques de vitesse et de confort ont évolué avec le temps et continuent de le faire aujourd'hui. Regarde cet incroyable arc-en-ciel. Il faut prendre une photo immédiatement. Malheureusement, il y a 40 ans, cette photo aurait ressemblé à quelque chose comme ça. Aucune couleur, aucune clarté. C'était l'époque où les appareils photo numériques venaient d'apparaître. Ils pesaient 4 kg et ne pouvaient prendre que des images en noir et blanc. Mais les progrès sont impressionnants. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour faire une photo ou une vidéo haute résolution sur ton téléphone. Enfin, tu arrives au bureau et tu vois ce mystérieux appareil. Peux-tu trouver sa fonction ? C'est une vieille imprimante. Les premiers appareils d'impression sont apparus au XVe siècle en Europe. Et ils étaient bien plus grands et plus lourds que les appareils modernes que nous utilisons aujourd'hui au bureau et à la maison. Ta chemise est sale après une longue journée de travail. Quelle machine préfères-tu choisir pour la laver ? L'appareil de droite est un choix plus judicieux car il est électrique. La machine à laver de gauche peut laver jusqu'à 10 chemises, mais elle ne fonctionne qu'avec une manivelle. Quelqu'un a renversé du pop-corn sur le sol. Nettoyons cela. Mais peux-tu deviner lequel de ces deux appareils est le véritable aspirateur ? C'est celui de gauche. L'appareil de droite est une vieille tondeuse à gazon. Les premiers aspirateurs sont apparus en 1901 et ils fonctionnaient à l'essence. Il a fallu un certain temps pour que cet appareil évolue vers un robot aspirateur dépourvu de tubes et de fils. Jette simplement un coup d'œil à ces deux photos. Ces appareils n'ont même pas l'air de venir de la même planète.